Monsieur Darklight, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Merci bien, Ok, vous Africain. avez suivi un peu le débat, je vous laisse la parole, oui. Oui, merci beaucoup. Je crois que ça s'est terminé. La dernière fois, notre échange, en fait, on a parlé du rôle de la presse dans le débat politique. Et tout à l'heure, tu étais en train de d'énumérer, en fait, la liste des journalistes, la liste qui est sortie par la HAC, qu'on interdit les organes de presse web TV, les organes de presse via TikTok, via YouTube, tout ça. C'est parce que derrière, en fait, ça suit le projet politique derrière. Et le projet de révision constitutionnelle qui est en cours là, en fait, là, c'est seulement le dernier chef-d'œuvre, en fait, qui permet, en fait, même si je ne suis pas au pouvoir, de diriger. Parce que même si je mets une autre personne là qui est à ma place, je dois garder, en fait, je dois être aussi présent là, en fait, pour garder une main. Donc, Talon ne sera pas présent, ne sera pas président. Mais de l'autre côté, en fait, il sera président quand même. Et comme ça, en fait, si Ouattara, il fait quelque chose qu'il n'aime pas, il pourra tout le temps, en fait, à un moment donné, en fait, intervenir. Donc, ce n'est que le chef-d'œuvre pour pouvoir, en fait, surveiller son gâteau. Et comme le Russe l'a dit au début, ce n'est que le peuple béninois qui peut prendre son destin en main. Mais comme on a pris depuis plusieurs années maintenant, on arrête les gens, la population a peur, et point, rien parce qu'on est contre le pouvoir, en fait, tout le monde est arrêté. Donc, tout le monde a peur. Et du coup, avec la peur, et comme Machiavel, les hommes politiques aiment bien le faire. Donc, on a endormi le peuple, en fait, et puis on fait ce qu'on veut. Jusqu'au moment où, en fait, il y aura un homme politique ou bien comme ça s'est passé dans les autres pays, soit l'armée prend ses responsabilités ou bien la jeunesse, à un moment donné, est essoufflée et prend sa responsabilité. Mais ce truc-là, cette situation-là dure depuis plusieurs années et ça va continuer. Je crois bien que le projet de révision va passer parce que c'est l'élément, en fait, qui va permettre à Talon de contrôler, en fait, le pouvoir qu'il va mettre en place et de maîtriser ses intérêts. Parce que même si Wanda il devient président demain, il sera que président de nom. Le vrai président sera là-bas. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, donc je crois que nous le veillons pas, en fait, là, il va acheter un député en plus, et puis le projet passera, et puis ce sera scellé, tranquillement. Voilà. J'en ai terminé. Africa. Ok, merci beaucoup. Donc, Et par rapport à la révision de la Constitution, mon cher, on sait comment ça marche, hein? Là, moi, je savais pertinemment que, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais en ligne ici, et le truc m'a traversé, j'ai dit, les LD n'iront pas aux élections présidentielles. Les LD, je me rappelle si c'était pas Oba qui était en ligne, j'étais en lien avec Oba, et je dis, les LD et moi, honnêtement, ce que je pensais, je dis, ces gens-là, dans leur siège, un jour, on va voir les parrainages disparaître. Je ne savais pas que les parrainages allaient disparaître avec les personnes même en question. Vous voyez un peu. Je savais qu'un jour, on allait leur organiser un braquage pour aller voler des parrainages dans leurs locaux. Mais finalement, c'est quelqu'un même qui est totalement disparu, qui n'a pas fourni son parrainage, et on a vu la fin. Donc, du coup, pour y arriver à ça, la révision de la Constitution, là, bel et bien, tout est déjà joué. On va reprendre deux éléments. On va bien les arroser. Et puis, bon, voilà. Mais moi, tout ça, c'est la faute au peuple béninois. C'est nous, les Béninois. C'est le peuple béninois. Nous, depuis l'étranger, on peut faire très peu.
je pense que déjà, vous êtes l'un des meilleurs, qui fait pas mal, qui fait beaucoup, qui fait assez, parce que à votre place, il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup. Donc, vous faites le nécessaire, mais c'est au peuple de se lever et d'aller chercher sa liberté. Et d'aller chercher. Pas qu'on vienne le lui rendre. Il faut qu'ils aillent le chercher. Il faut qu'ils aillent le chercher. Et qu'ils arrivent à se réveiller. Parce que l'endormissement, là, ça suffit. Ça suffit, l'endormissement. Dormir, se fait berner, se fait les jeux de dupes, subir ça quotidiennement. Il faut, pendant 10 ans, mais il faut que eux-mêmes ils se disent aujourd'hui, là où on en est, là où on y va, ça suffit. Dites-nous autre chose, c'est tout. J'en ai fini. Merci beaucoup, frère. Bonjour tout le monde sur le panel. Et je vous félicite par rapport de votre effort que vous fournissez pour que nous tous qu'on n'est pas sur place d'avoir aussi l'information sur notre nation. Mais vraiment désolé. Vraiment, le Bénin devient aujourd'hui quoi? On ne sent même plus l'Assemblée nationale. On pourrait même dire que dans le passé, l'Assemblée nationale de Amoussou était même plus supérieure à eux tous, parce que vraiment Amoussou avait refusé les choses au temps de Soglo. Malgré qu'il était soutenu pour être élu président de l'Assemblée par les députés de Soglo à l'époque, les 20 de Soglo, par rapport à les 18 que Mboudia avait pour déposer son candidature pour être le président de l'Assemblée. Vraiment, que les 22 restants, ils n'ont qu'à faire les efforts. Vraiment, si vraiment que ça dit, si vraiment eux-mêmes sachent que non, c'est le peuple, ça dit, c'est nous les militants, qui les a votés, qui ne vont pas faire comme les 6 autres là. Ils n'ont qu'à nous sauver de cette mascarade-là. Ils n'ont qu'à nous sauver. On part où? Bolando, Fitemi Huimbe, Alite Kaye, Alite Kaye, hein? Que le Dieu nous sauve. Parce que ça, vraiment, à tout moment, les gens au pays, ça ne va pas. Aujourd'hui, j'ai reçu les messages des gens aujourd'hui, là, pardon, quand même, je t'appelle décroche. S'il te plaît, décroche. Je ne pourrais pas, parce que moi-même, nous-mêmes, là où on est, vraiment, ce n'est pas d'amusement. Et maintenant, vous-même, ça dit, là où le bas blesse encore, eux-mêmes qui sont là-bas, que la réalité est devant eux. Demain, maintenant, là, c'est eux-mêmes qui vont sortir encore pour aller les voter. On ne sait même plus ce qui se passe. On ne sait plus ce qui se passe. Et je profite aussi de là pour saluer ma soeur Georgia. Grand merci beaucoup de tous tes efforts que tu fournis. Que Dieu te récompense. Nous, on n'a rien pour vous faire. Mais il n'y a que le Dieu. Le Dieu va vous récompenser tous. Merci. Je m'arrête. Merci, Bill. Ouais. Ok, merci, M. Gafari. Ok, M. Tim, si vous voulez reprendre la parole, vous pouvez reprendre la parole maintenant. Sinon, je pourrais vous faire réécouter l'intervention de l'honorable Eric Moudete tantôt à l'Assemblée nationale, si vous voulez. Oui, M. Tim. Ok, tu peux jouer ça d'abord. Après, okay. Je réagis. Il y avait une bonne question pour le Russe tout à l'heure. Je ne sais pas s'il l'avait vu. Les gens disent que si on changeait la constitution le lundi prochain, parce qu'il y a une séance qui est prévue pour le lundi, est-ce que les candidatures à la prochaine présidentielle, ces candidatures seront encore valables? Je pense que moi, je ne suis pas juriste, peut-être le Russe. Le Russe, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Mais c'est la boîte de Pandore, hein. Tout peut être encore remis en cause. On peut changer la constitution et partir ça, on va dire que nous sommes dans une nouvelle république et qu'il peut être encore candidat. Vous voyez, et qu'on peut encore remettre tout en cause. Tout peut être remis en cause, donc, surtout avec les gens en face de qui nous sommes. Il n'y a pas ce principe de sécurité juridique où nous pouvons prévoir les conséquences des actes que nous posons.
Alors que c'est ça, en vrai, les tests, et les tests qu'on nous produit doivent quand même nous donner certaine sécurité juridique, de telle sorte que lorsque vous voyez des actes, vous pouvez déjà prévoir les conséquences de ces actes, ce que le droit peut dire par rapport à ces actes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont floues dans nos tests. Dommage, malheureusement, c'est ça. Donc, si cette révision de constitution passe, il y a de fortes chances qu'on nous dise que nous sommes dans une nouvelle république et que Patrice Talon revienne encore. Donc, ce n'est pas encore exclu que Patrice Talon peut toujours partir. Ce n'est pas exclu. Et là, on va retourner à un cas comme celui de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ici, il n'y a pas eu certainement de mort, mais il n'y a pas eu de candidat décédé à la dernière minute, mais ce serait votre face. Patrice Talon aurait quand même piégé le peuple, faisant croire qu'il veut partir, comme Alassane Ouattara l'a eu à faire. Et après, il dira que c'est une nouvelle république et que voilà, qu'il est encore en forme, qu'il trouve encore la force, la possibilité de gérer encore le pays, le Bénin pendant 10 ans, pourquoi pas. Donc, voilà. Donc, si vous voulez rester là, et puis, attendez le merci, attendez qu'un Dieu qui vienne pour vous sauver de Patrice Talon, mais si ça vous enchante, réveillez-vous et réclamez votre souveraineté. Voilà. Donc, nous, on a fait notre part. Je vous ai dit que, sauf seul le peuple peut barrer la route à Patrice Talon dans ce projet. Voilà. Paix Africa. Donc, c'est ça ma réponse, cher ami. Ok, c'est bon. Bien sûr, je suis là, bien. Oui, quel regard tu portes sur cet aspect-là, le problème d'atteinte à l'intégrité? Parce qu'en principe, quand il y a atteinte à l'intégrité du territoire national, on ne peut pas procéder à une révision de la Constitution. Ni à une élection, d'ailleurs. Non, j'ai pas compris en fait, ce que vous êtes... Pardon, vas-y. Vous avez dit quoi par rapport à l'atteinte à l'intégrité du territoire? Depuis des mois, ou sinon depuis des années, le Bénin subit des attaques au nord du pays. Et on a dû délaisser plusieurs kilomètres carrés. Donc, aujourd'hui, pour lui... le porte-parole a dit qu'on n'a rien délaissé, non? Pourquoi lui vient encore dire qu'on a délaissé? Le porte-parole a dit qu'on n'a rien perdu, qu'on n'a rien délaissé. Je ne sais pas si vous voyez la manipulation. Eric Houndé est financé par Talon. Ça, là, tout le monde le sait. Il est dans son jeu. On ne va pas jouer à ça, là. Je me souviens que le porte-parole a dit ici devant tout le monde que le Bénin n'a jamais laissé un seul territoire. Et je me souviens que Bia Africa et moi, on a démonté ça ici. Les gens sont venus nous traiter de menteurs. Aujourd'hui, on nous dit que nous avons délaissé plusieurs kilomètres, lesquels il n'a qu'à venir nous dire ça ici. Et il nous parle d'intégrité, atteinte à l'intégrité territoriale. Et qu'il ne peut pas avoir élection. Quand il y a eu atteinte à l'intégrité territoriale, le peuple est sorti. Le président a déposé carrément les amis, il est descendu. Il a laissé le pouvoir à un deuxième. Le deuxième est retourné, il est allé chercher encore les mêmes accords que le premier, les accords qui faisaient tomber le pays. Biche, il y a eu coup d'État et c'est comme ça qu'Assimi Goïta est arrivé au pouvoir. On parle d'intégrité territoriale, d'accord? Lorsqu'il y a des événements ou même un événement qui, comment dirais-je, qui compromet la souveraineté et l'unité du pays. Mais ici, nous avons des terreaux qui nous livrent une guerre asymétrique. D'accord? Nous avons des terreaux qui nous attaquent. Ces attaques terroristes, on a crié ici, on a dénoncé, ils n'ont rien fait. Quelles sont les décisions qu'ils ont prises? Opération Mirador. Même chose qu'au Togo, même chose qu'au Gabon. Il n'y a pas eu révision de la Constitution là-bas. Il n'y a pas eu. Il y a eu coup d'État au Gabon. Le mec, il a fait ce qu'il voulait, il est là assis, a dit des bêtises sur nous depuis là. Intégrité territoriale, c'est maintenant qu'on va en parler. Lui, il est en train de proposer qu'on utilise l'argument des terreaux pour maintenir Patrice Talon au pouvoir. Pour ceux qui n'ont pas encore compris son jeu, en fait.
Jean-Jacques, mais ce que Eric nous dit, moi, je n'arrive pas à le comprendre parce que quand on dit qu'on ne peut pas et qu'il n'y a pas de révision qui puisse porter sur l'intégrité du territoire, je pense que c'est l'article 156 de la Constitution qui a énuméré cela en disant aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Mais là, ça parle beaucoup plus d'une révision dans laquelle l'État béninois veut faire la scission de son territoire ou bien exemple quoi, c'est-à-dire je suppose qu'on veut faire une révision où on cède une partie de notre territoire à un État frontalier ou bien on crée un État. Donc je pense que c'est beaucoup plus dans ce cadre que l'article parle, hein, sauf erreur de ma part. Oui, non mais ce qu'il a dit, pardon monsieur Biafrika, allez-y. Non, mais le point que Eric Ndete soulevait, c'est plutôt les attaques qu'on a subies au cours des dernières années. Hein. Oui, mais exactement. Là, au fait, il a parlé d'atteinte à l'intégrité territoriale russe. Quand on parle d'atteinte à l'intégrité territoriale, ça peut être exactement basé sur, je ne sais pas, le séparatisme, l'indépendantisme, voilà quoi, des groupes rebelles qui veulent, il y a les divisions au sein des pays. C'est ça qu'il est question. Mais pas seulement ça, il y a aussi les attaques terroristes qui portent atteinte à l'intégrité territoriale. Et cela, avec ça, là, on peut seulement balancer ça là pour ne même pas organiser les élections. Et ça, là, je me souviens que le général Thierry a dénoncé ça quand il parlait de Patrice Talon qui utilisait le terrorisme pour se maintenir au pouvoir au Bénin. Il l'a dit il y a quelques mois, c'était en mars. Il est dans une vidéo de 3 heures et quelques minutes, il a dit que Patrice Talon fait exprès de ne pas lever le petit doigt contre le terrorisme parce qu'il va utiliser ça pour se maintenir au pouvoir. Donc, non, ici, oui. Là, c'est une guerre. C'est une guerre. Les attaques terroristes qui sont aussi régulières au Bénin, c'est une guerre. Et cela porte effectivement atteinte à l'intégrité territoriale. Mais ces mêmes personnes qui ont refusé de l'accepter, qui sont allées jusqu'à nous dire qu'on n'a pas cédé, d'accord, un picomètre même de notre territoire, que tout va bien, que nous, on était des menteurs et tout. Ces mêmes personnes viennent là nous dire aujourd'hui qu'on a cédé plusieurs kilomètres. Ils n'ont qu'à venir nous montrer les kilomètres. Je vais trop vite en besoin, c'est faux, c'est faux. Il y a un mot dia qui écrit en bas, c'est faux, je comprends pas. Je dis c'est faux en quoi? Il faut réécouter que c'est faux, c'est faux. Est-ce qu'on a parlé d'atteinte à l'intégrité ou bien Biafrika, vous n'avez pas bien entendu? Ils disent que c'est faux. Je n'ai pas compris. Mais, ou bien Biafrika, vous pouvez encore rejouer l'élément d'Éric. Rejouer les éléments. Oui, vous me permettez, je pense que Eric est en train de faire une bourde là parce que il me connaît, il ne comprend pas en réalité l'article de la Constitution et parlant de cession de terre, d'intégrité nationale et tout ça. Ouais. Exactement. En fait, c'est l'article 156. Ça dit ceci. Je vous lis. Ça dit aucune procédure de révision ne peut être engagé ou poursuivi lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. C'est l'alinéa 1 du même article. Le deuxième alinéa dit la forme républicaine et la laïcité de l'État ne peut faire l'objet d'une révision. C'est en quelque sorte un encadrement de la révision de la Constitution. Ça veut dire quoi? Quand on dit aucune révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté. Lorsqu'il est porté là, ne voudrait pas dire que c'est lorsque nous sommes en conflit armé. C'est lorsque la procédure, ou bien lorsque la révision porte, dans la révision, il y a des articles qui parlent de cession de notre territoire. En ce moment-là, il ne peut jamais y avoir une révision dans ce cadre. C'est ce que la Constitution est en train d'encadrer. Cela ne voudrait pas dire que lorsque nous sommes en conflit armé, ou bien lorsque nous sommes en état de guerre, qu'il ne peut pas y avoir de révision de Constitution. Et là, je pense que Eric Ndete se trompe largement. Voilà. Merci. Ok.
Moi aussi, je pense qu'il n'a pas pris le temps il n'a pas pris le temps de faire une analyse profonde de la chose et qu'il se trompe, qu'il parle d'intégrité nationale dans ce cadre-là. Je ne pense même pas que le Bénin est dans cette situation et qu'il ne peut y avoir de révision de constitution. Et dans le cadre du truc là, c'est-à-dire que la loi se base sur un alibi de ce genre pour demander une révision de la Constitution, ou du moins que ces parties-là, que le projet soit fondé sur ces genres de raisonnement, vous voyez, sur le fait que... Pardon, j'ai reçu un appel là-dedans. Désolé, je reviens tout de suite. Ok. Donc, Biafrika, moi, je pense que ce que moi j'entends de Eric Ndoundete, c'est quand même grave, hein. C'est grave parce que je ne comprends pas que des personnes aussi averties comme Eric Ndoundete, un parti comme les démocrates, puissent aller au Parlement lors des discussions sans préparer d'avance sa communication. Hein, même s'il n'est pas juriste, il devrait quand même avoir un conseil juridique dans son cabinet. Et c'est un grand parti. Les moyens pour attaquer la révision doivent être déjà discutés dans le parti et échanger avec des juristes du parti, des avocats du parti, pour qu'on n'assiste pas à cette bourde, parce que les gens vont se moquer de lui. C'est une mauvaise compréhension totale de cet article. C'est triste. Il peut trouver d'autres moyens d'attaque, d'autres moyens pour attaquer, mais pas parler de l'article 156. Ok. Il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires que ce que Eric Ndoundete disait cadre bien avec l'article. Ok. Moi, je ne suis pas juriste, donc je ne veux pas... ça ne cadre pas avec l'article. Pas du tout, je vous le dis. Je ne suis pas là pour parce que par exemple, Eric, il disait que Eric Ndoundete a dit qu'il y a des kilomètres du territoire qui ont été abandonnés. Donc, il a dit aussi dans oui, mais abandonné, mais on n'a jamais cédé. Il n'est pas mis dans la Constitution que le territoire, peut-être le territoire qui est occupé entre griffes, hein, parce que je n'ai pas l'information, le territoire qui serait occupé entre griffes par les terreaux ont été cédés. Ce sont les terreaux qui occupent ces territoires de manière illégale. Donc, ça n'a rien à voir avec la révision de la Constitution. Ça ne veut rien dire. Ça n'a rien à voir. Ça ne peut pas empêcher. Le fait que les terreaux prennent illégalement une partie de notre territoire ne peut pas empêcher l'État béninois d'aller à de réviser une Constitution. C'est la Constitution encadre qu'un président fou puisse vendre une partie de notre territoire et mettre ça dans la Constitution. C'est ce que la Constitution veut encadrer. C'est l'esprit même de l'article. La Constitution voudrait que, quelle que soit la révision qu'on aura à faire, un président fou qu'il soit ne peut pas venir nous dire que bon, nous avons cédé une partie à partir de maintenant, la partie septentrionale n'appartient plus au Bénin, c'est le Niger, ou bien la Constitution va dire la partie septentrionale à partir de maintenant dans la révision de la Constitution est une autre république à part. C'est ce que l'article est en train d'encadrer. Donc ça n'a rien à voir du tout avec ce que Eric Ndoundete est en train de dire. Merci. Ok, je vais vous laisser... C'est pas d'interprétation. Non. Il n'y a même pas de confusion à faire avec cette interprétation. Hein. Non. S'il n'y a pas de confusion, okay. C'est même un article qui existait depuis. Donc, c'est un article qui existait depuis. Donc, ça n'a pas... ça existait même avant l'ancienne révision de la Constitution. Donc, ça n'a rien à voir. Ok. Georgia est de retour. On va laisser Georgia parler. Après, on va prendre le doyen sur le regard. Merci beaucoup. Je n'irai pas contre ce que le Russe dit. Je vous dirai même plus que... je dirais que l'honorable, il est en train de se tirer une balle dans le pied parce que souligner le fait que, voilà, nous avons cédé des kilomètres, voilà, nous avons des attaques terreaux sur notre terre. Je pense que ce sont des choses-là, ce sont des raisons valables pour parler d'atteinte à l'intégrité territoriale. Et dans ce cadre, je me souviens avec le Mali,
Le Mali, l'année passée, déjà depuis même l'année surpassée, a reporté les élections, puis a reporté encore. Et ils ont dit tout simplement que, voilà, ils ne veulent pas organiser les élections parce qu'il y a des tests aidés dans leur pays. Qu'ils sont allés jusqu'à donner un chiffre d'environ 60% et que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas organiser les élections. Et donc, qu'il y ait révision ou pas, je pense que le but de cette révision de la Constitution, c'est général, c'est souvent pour se maintenir au pouvoir ou pour garder le monopole du pouvoir que Patrice Talon est en train d'organiser tout ce spectacle. Donc, et nous avons Eric Ndete qui est supposé représenter les LD et qui est supposé dire non à cela. Mais l'article 154 ou 155, je ne sais plus, qui parle de l'intégrité territoriale et ne couvre pas justement toutes les conditions lorsqu'il s'agit de conflits, par exemple, ne parle pas de toutes les conditions à prendre en compte dans le cadre de l'atteinte à l'intégrité territoriale. Parce que quand on parle d'atteinte à l'intégrité territoriale, bien sûr, on peut parler des séparatistes, des indépendantistes, de ceux qui dénoncent par exemple le jacobinisme, voilà quoi, j'en ai vu au Mali, c'était des mouvements séparatistes. Par exemple, le groupe des rebelles de Amadou Koufa, les Peuls du Mali de l'Est, ils ont dit clairement qu'eux, ils veulent le Mali à part et ils veulent faire du Mali une fédération. Là, on peut parler de ce genre de choses. Les conflits armés, par exemple, il y a aussi le terrorisme, même dans certains pays, c'est dans ce cadre, même juste les groupes armés et tout ça. Là, il y a atteinte à l'intégrité territoriale. Donc, ce qu'il dit, je ne pense pas vraiment que ça va dans le sens de son nom, mais plutôt il donne des armes aux ennemis, quoi, pour l'abattre. Vous voyez, donc je pense que le Russe, il est allé dans le même sens que moi. Je pense que ce qu'il dit est vrai. Je pense que cet argument n'est pas trop valable. Parce qu'ici, il s'agit de dire non à cette mascarade qui est de réviser la Constitution à la veille des élections. Il s'agit ici de sortir des raisons valables pour ne pas en arriver là, parce qu'on sait que c'est complètement ridicule. On n'en a pas besoin. On a enfermé des gens. Voilà, le professeur Aïvo est en prison aujourd'hui pour avoir critiqué. Il a critiqué ouvertement cette révision de la Constitution. Il a dit non, c'est pas possible. On l'a mis en prison quelques jours plus tard. On dit écoutez, on n'avait pas bien révisé, il faut réviser encore. Voilà un peu là où on en est. Et cette révision, voilà, après, on a vu tout ce que ça a donné ici. Ça a causé des morts. Et on ne veut plus des morts. On ne veut pas un seul mort de plus. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça. Il y a plusieurs trucs là. Quand on parle d'atteinte à l'intégrité territoriale, il ne s'agit pas seulement des attaques terroristes, voilà quoi. Il y a les indépendantistes, il y a plein d'autres conditions. Donc, par exemple, surtout quand les minorités, par exemple les Youm, les Pila, les Peuls qui sont en danger aussi, ça aussi on peut parler d'intégrité territoriale dans ce cadre. Et je ne pense pas, ils le font en cachette peut-être, mais je ne pense pas qu'on en est déjà arrivé là. Je pense qu'il utilise un argument qui ne pèse pas beaucoup. Moi, c'est ce que je pense, Biafrika. Ok, merci beaucoup. Je viens d'avoir l'intervention de l'honorable Minofi. Les gens ont dit que l'intervention était intéressante aussi. Mais je vais laisser d'abord le doyen Sauvegarde parler et puis après je vais vous faire écouter ça. Ok, doyen Sauvegarde, vous pouvez y aller. Donc les amis, tapotez le live et partagez, on est encore là. Bonsoir, Monsieur Jossou. Bonsoir le panel. Bon, je prends le live en cours. J'ai pas suivi la discussion du début jusqu'à maintenant. Je viens de me connecter à vous. Et j'ai suivi un bout des échanges et du bout de ce que vous avez passé là. Sur la notion d'atteinte à l'intégrité territoriale, j'aimerais opiner. Bon, je vais commencer à opiner d'abord au niveau de l'atteinte à l'intégrité personnelle. Quand on parle d'atteinte à l'intégrité personnelle, il y a une atteinte physique, il y a une atteinte psychologique. Atteinte à l'intégrité de quelqu'un. C'est-à-dire, dans le cadre, par exemple, je prends cette notion-là, dans le cadre des relations de travail. Et tu peux porter atteinte à l'intégrité personnelle d'un employé
quand tu lui fais, par exemple, du harcèlement sexuel ou du harcèlement psychologique ou moral. Tu portes atteinte à son intégrité personnelle parce que tu le rabaisses, tu l'humilies dans les relations de travail. La loi vous reconnaît en tant qu'employé un droit de faire une réclamation à votre employeur si vous faites atteinte, vous subissez une atteinte à votre intégrité personnelle. Maintenant, si on transpose la notion en droit public ou en droit constitutionnel, l'atteinte à l'intégrité territoriale pourrait aller jusque, ce n'est pas seulement la cession de propriété de l'État, c'est-à-dire le fait de subir des attaques répétées venant de tiers, de personnes qui sont des tiers, qui pourraient se comporter en agresseurs répétés, systématiques, pourrait même prendre possession de gré ou de force d'une partie du territoire et s'implanter là-dessus en disant que eux, ils voudraient faire une scission de l'intégrité territoriale. Il y a cette dimension-là dans l'atteinte à l'intégrité territoriale, mais ce n'est pas la seule. Quand, par exemple, ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, le pays n'est plus maître de sa sécurité et que des trublions viennent perturber la sécurité publique de façon systématique auprès de populations dont on n'a plus, dans l'état de droit dans lequel nous sommes, on n'offre plus la garantie de la sécurité, de la tranquillité publique dont doivent bénéficier les citoyens d'un État, il y a bel et bien atteinte à l'intégrité territoriale. Parce que le pays, le pouvoir n'a plus, à travers ses forces de sécurité publique, ses forces régaliennes, la maîtrise de ce qui est un attribut essentiel de la souveraineté, c'est-à-dire garantir la sécurité à sa population. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans la partie septentrionale de notre pays jusque bientôt au centre. Alors, cette notion, si on peut la clarifier ainsi, il faut la rapporter maintenant à l'article. Vous aviez parlé de l'article 156, sauf erreur, hein. 156, oui. 156, oui. 156 qui disait qu'aucune procédure de révision ne peut être enclenchée ou engagée, je pense, ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Alors, l'argument du bout que j'ai écouté, je pense que l'argument de M. Éric Hondete tient la route. Contrairement à mes deux prédécesseurs qui ont opiné, effectivement, il y a un problème. Il y a un problème parce que si on enclenche une révision de la Constitution dans les circonstances actuelles où on n'a pas la quiétude nécessaire, la tranquillité dans la partie septentrionale de notre pays, eh bien, il y a problème. Pourquoi voudrait-on engager une révision de la Constitution dans ce cas? Déjà, en soi, est-ce que on peut extrapoler même l'interprétation. Est-ce qu'aujourd'hui, une révision est opportune dans les circonstances? On est à 6 mois des élections. Et on se prétend membre d'une communauté qui s'appelle CEDEAO. Dans les normes de la CEDEAO, je ne sais plus laquelle, mais je me rappelle bien que normalement, dans les normes de la CEDEAO vis-à-vis des États membres, à 6 mois des élections, il est
exclu de faire une révision de la Constitution. Voilà qu'on en vient à enclencher la procédure de révision et qu'on y tient mordicus à devoir aller un peu plus loin. Donc, il y a tout cela mis ensemble, mais bon, je ne peux pas encore complètement opiner de façon intégrale parce que je ne vous ai pas suivi de bout en bout. Je vais rester un peu sur le panel et suivre un tout petit peu les discussions, les échanges que vous êtes en train de faire. Et mon avis à ce moment-là sera redonné à l'issue d'avoir suivi un tout petit peu de quoi vous discutez. Mais, effectivement, a priori, dans une analyse assez, littérale, parce que quand on veut faire de l'interprétation d'un texte, il y a 3 types d'interprétations possibles qu'on peut faire. Et je vais essayer de voir dans les 3 types tout à l'heure quand je vais reprendre la parole, au niveau de l'interprétation littérale, au niveau de l'interprétation téléologique et une autre technique, encore une 3e, je vais essayer de prendre le texte et de le mettre dans le contexte dans lequel nous sommes pour voir si véritablement on peut parler de ce que Eric Houndété est en train de dire, mais sur la notion même d'atteinte à l'intégrité territoriale, effectivement, oui, il y a atteinte à l'intégrité territoriale au jour où nous parlons. D'abord parce que si vous allez dans le parc W, vous vous rappelez de j'ai souvent cité cet exemple-là, il y a un monsieur qui était syndicaliste, qui a été licencié et congédié de son travail à une période donnée, il y a quelques années, parce qu'il avait soulevé un grief contre l'État central en disant, sur un média, quand on a fait un accord avec des occupants, qu'ils étaient gardes forestiers et qu'ils n'avaient pas à les contrôler, alors que ces gens-là ne bénéficiaient pas d'un accord de siège. Il s'en était inquiété publiquement et la récompense qu'il a eue dans notre désert de compétences a été de le radier en tant que fonctionnaire. C'était le capitaine Trépeau. Et quelque temps plus tard, qu'est-ce qu'on a observé aujourd'hui? Ça ne fait pas 10 ans. On a observé que ce parc-là est pris d'assaut par des groupes armés qui viennent de temps en temps et de façon intempestive quitter ce même parc pour venir importuner nos populations